Comptable en ligne, Comptalib, avis et décryptage de l'offre de comptabilité en ligne. Bonjour et bienvenue. Dans cet enregistrement, je vais vous donner mon avis et décrypter l'offre de comptabilité en ligne de Comptalib. Alors je vais faire cela en commentant les pages utiles du site, comme la page d'accueil, la page de tenue comptable, celle de déclaration de TVA et de bilan comptable, et enfin, je terminerai par les mentions légales et les tarifs. Si vous me découvrez, je vous rappelle que je fais des vidéos, des podcasts et surtout une lettre privée confidentielle avec des contenus exclusifs. Le meilleur moyen de ne rien louper est de vous inscrire à ma lettre privée confidentielle. Je vous mets un lien d'inscription en dessous de cet enregistrement. Alors commençons tout de suite par l'introduction et la raison pour laquelle je fais cet enregistrement. J'ai eu une demande d'avis d'une personne qui souhaitait savoir ce que je pensais de Comptalib. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est je peux vous donner en fait mon avis uniquement sur l'offre, parce que je ne suis pas utilisateur de Comptalib. Donc vous savez d'ailleurs que j'utilise une autre solution pour tout ce qui est comptable. Donc ça ne sera vraiment qu'un avis sur l'offre et non sur l'utilisation. Deuxième point également de l'introduction, une clause de non-responsabilité. Ce que je veux vous dire par là, c'est que ce que je vais vous donner ici, c'est mon avis personnel de professionnel, entre autres de la comptabilité. Alors ce n'est pas une critique ou une incitation à recourir au service de Comptalib. De même, je ne suis pas rémunéré pour faire cet avis. Je n'ai aucun intérêt dans Comptalib. Mon seul intérêt, c'est que vous compreniez plus précisément ce que Comptalib vous propose au travers de son site internet. Par contre, troisième point donc de l'introduction, si vous voulez en savoir plus sur ce qu'est une comptabilité d'entreprise, je vous mettrai en lien en dessous de cet enregistrement trois liens donc de vidéos que j'ai fait, une sur faire la comptabilité de son entreprise, une autre sur dois-je recourir à un expert comptable pour faire la comptabilité, et une dernière, les différentes façons de faire la comptabilité d'une petite entreprise. Donc voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Donc passons maintenant à l'examen de l'offre de Comptalib au travers de ce qui est proposé sur son site. Donc vous trouverez le site à l'adresse www.comptalib.com et j'ai retenu un certain nombre de pages intéressantes, donc notamment la page d'accueil, la page de tenue comptable, la page déclaration de TVA et bilan comptable et enfin les pages mentions légales et tarifs. Donc quand vous allez saisir cette adresse ou rechercher Comptalib dans votre moteur de recherche, vous allez arriver sur cette page. Et sur cette page, donc la première chose qui est intéressante ici, c'est le titre. La comptabilité réinventée, tout en sachant que, à ma connaissance, il n'y a pas eu de modification majeure de la comptabilité depuis le dernier plan comptable qui est de 1982. Bon, même s'il y a eu effectivement quelques adaptations depuis, mais il n'y a pas eu de révolution majeure. Donc là, ça veut dire qu'on est clairement dans le domaine du marketing, en ce qui concerne le titre. Donc on va descendre un petit peu et on va voir un petit peu ce qu'il propose. Alors déjà, il y a possibilité ici de participer à un webinar, donc ça c'est pas mal parce que ça permet d'avoir une présentation un petit peu plus détaillée de ce qu'il propose. Là ensuite ici il y a des captures d'écran, bon j'ai pas de commentaires particuliers. Ensuite, il nous indique que c'est une solution pour tous les entrepreneurs. Alors ils font deux distinctions. Une première pour les micro-entreprises, donc indépendants, BNC, micro-entreprises à l'impôt sur le revenu, et une autre pour les entreprises SAS, SASU, SARL, EURL à l'impôt sur les sociétés. Donc là, on parle d'impôt des bénéfices. Donc là, je suis assez perplexe parce que si vous avez vu les vidéos que j'ai citées en introduction, vous savez que les obligations comptables dépendent des obligations fiscales de déclaration des bénéfices, donc les obligations par exemple au régime forfaitaire des micro-entreprises, les obligations du régime simplifié ou les obligations du régime réel normal, mais pas de l'impôt puisque les micro-entrepreneurs sont assujettis à l'impôt sur le revenu. Les entreprises du régime simplifié ou du régime normal peuvent également relever de l'impôt sur le revenu. Et par contre,
on peut avoir des régimes simplifiés et des régimes normaux de déclaration des bénéfices qui sont imposés à l'impôt sur les sociétés. Et donc, l'obligation comptable va varier en fonction de ces régimes et non pas en fonction de la nature de l'impôt qui va être payé. Je vous rappelle que les micro-entrepreneurs, il y a une comptabilité allégée. Le régime simplifié permet de faire une comptabilité de trésorerie et le régime normal permet de faire une comptabilité d'engagement, et tout en sachant que ça c'est l'aspect obligatoire, mais que vous pouvez opter, si vous êtes dans l'obligation de la comptabilité allégée ou de la comptabilité simplifiée, vous pouvez opter pour une comptabilité plus évoluée. Donc là, je comprends pas trop, si vous voulez, déjà cette première analyse. Donc on va aller voir quand même ici dans découvrir la solution, ce que l'on va en réalité découvrir. Donc je vais cliquer ici pour voir un petit peu ce qu'il propose. Donc là on parle de micro-entreprise, et là maintenant on parle également d'association. Alors, ok, donc ça, c'était pas précisé précédemment, bon, c'était peut-être un oubli. Donc là on nous dit, faites votre tenue comptable en suivant des indicateurs clés. Alors, comment est-ce qu'on peut faire de la tenue comptable en suivant des indicateurs clés? On fait plutôt, en principe, de la tenue comptable sur la base de pièces comptables justificatives. Les indicateurs clés, c'est plutôt le résultat de la tenue comptable. Donc là, cette première phrase, il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, générez votre TVA automatiquement grâce à votre synchronisation bancaire, ok, et votre déclaration 2035. Donc, on va générer la déclaration 2035 par rapport à la TVA ou par rapport à la synchronisation bancaire. Enfin bon, là je comprends pas trop ce que ça veut dire. Bon, c'est pas grave, on va aller voir un petit peu en dessous. Donc ok, la solution, ok. Donc là, bon, on est dans le descriptif, l'informatif. Donc déclarez votre TVA et générez votre déclaration 2035. Donc c'est la répétition de ce qu'il y avait tout à l'heure, ok. Donc là, pareil. Alors facturez vos clients, ok. Donc là, on est dans le descriptif, j'ai pas découvert grand chose. On nous parle ici de fonctionnalités, mais adaptées à votre activité, nous automatisons votre comptabilité, mais on ne sait pas ce qui se passe. Donc là, ok, il y a des petites captures d'écran. Alors, il y a des clients aussi satisfaits de la performance, ok, donc ça, pas de souci. Ensuite, on descend, donc là, on peut s'inscrire pour tester Comptalib. Et là, on a, alors ça doit être des articles, certainement des articles de blog qui traitent, ils traitent tous du Covid. Donc pas grand-chose à voir avec la découverte de la solution. Ok, donc là, on a fait le tour de la page. Ok, donc je vais aller voir ici maintenant sur l'autre, si pour les entreprises, leur catégorie d'entreprise à l'impôt sur la société, il y a un petit peu plus d'informations. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit, assurez-vous d'avoir une liasse fiscale complète. Ok. Générez votre bilan comptable et déclaration 2033 et 2065. Ok, donc 2033, c'est les tableaux du régime simplifié, du régime déclaratif simplifié. 2065, donc c'est la déclaration des sociétés passibles à l'impôt sur les sociétés, donc ça, pas de souci. Obtenez votre déclaration de TVA, suivez vos indicateurs clés, d'accord. Bon, là, on est toujours dans l'affirmation et dans la description, mais il n'y a rien de spécial. Donc le meilleur pour votre société à l'IS, ok. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit ? Là, il n'y a rien de neuf, c'est toujours des affirmations. Ah, alors là, un bilan comptable en 2 clics. Alors là, c'est intéressant, parce que si vous avez vu les vidéos que j'ai citées en introduction, vous savez que pour faire un arrêté de compte, il y a quand même un certain nombre de travaux à faire, donc je vois pas bien comment est-ce qu'on peut faire un bilan comptable en 2 clics, tout en voulant effectivement le faire dans le respect des règles. Alors là, on nous dit qu'on va générer les déclarations 2033, donc ça c'est les tableaux fiscaux simplifiés, ok. Alors là, 2035, là par contre je comprends pas, parce que 2035 c'est la déclaration fiscale donc des professions libérales, mais cette fois-ci ici un régime réel, donc il n'y a pas grand-chose à voir, si vous voulez, entre une déclaration 2033 et une déclaration 2035, donc là je pense qu'il y a une erreur. Et enfin, 2065, on en a parlé tout à l'heure, d'accord. Ainsi que la déclaration de TVA, permettent d'assurer une liasse fiscale 100% conforme à la réglementation. Oui, si on a tous les tableaux, la liasse fiscale est 100% conforme à la réglementation sur la forme. Par contre, il faut aussi s'intéresser au fond, c'est-à-dire ce qu'on met dedans. Le tout, ce n'est pas de
produire des tableaux qui ressemblent effectivement à ceux de l'administration fiscale, parce que l'administration fiscale publie bien les tableaux. Bon, par contre, ce qui va être important, c'est qu'est-ce que vous allez mettre comme chiffre dans les cases des tableaux. Et ça, il n'y a rien effectivement ici dans l'affirmation qui est là qui permet de le dire. Alors là, ensuite, on nous indique également qu'il est possible de certifier votre bilan par un expert comptable partenaire. Bon, ça on y reviendra un petit peu plus tard, je vais pas le commenter ici. Alors là après on a pareil les mêmes captures d'écran que la page que l'on a vue précédemment, on a exactement les mêmes avis et on a le même écran pour s'inscrire et on a les mêmes articles de blog. Donc là en fait sur cette deuxième page c'est pareil, en fait j'ai pas découvert grand chose en fait au niveau de ce qui est proposé par Comptalib. Donc on va aller un petit peu plus loin. Donc là pareil on a encore un témoignage de Mathilde, ok. Là, ils nous font un petit récapitulatif des événements à venir. Donc, on peut s'inscrire à des webinaires. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et là, alors là, ça y est. Là, on commence à avoir un petit peu d'éléments. Donc, Comptalib, on nous dit Comptalib intègre et synchronise tous les flux financiers pour automatiser votre comptabilité. Alors là, on parle de flux financiers. C'est assez intéressant. On va aller voir un petit peu en dessous s'il y a des explications complémentaires. Ah oui, il y a des explications. Donc Comptalib, comment ça marche? Donc là, on nous dit synchroniser votre compte bancaire parmi 300 banques, annoter avec l'intelligence artificielle vos opérations et générer votre TVA et votre bilan comptable. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. Alors ça veut dire que ce que propose Comptalib, en réalité, c'est une comptabilité de trésorerie, donc a posteriori, puisque on attend que les écritures soient portées sur le compte bancaire, et la comptabilité de trésorerie, vous savez que ça ne peut être fait que dans un cas, lorsque l'on est à un régime de déclaration des bénéfices simplifié. C'est le seul cas où la comptabilité de trésorerie est possible. Donc ça veut dire que là, ça ne convient pas forcément aux micro-entrepreneurs qui ont une obligation comptable allégée, et ça ne convient pas du tout aux entreprises donc qui ont un régime déclaratif réel normal, qui doivent avoir une comptabilité d'engagement. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Donc ça veut dire qu'on se situe que dans un cas où vous êtes dans un régime simplifié d'imposition, obligatoirement ou sur option. Alors ensuite, ici, on ne nous parle pas de l'existence et de la validité de documents comptables justificatifs comme les factures. Donc ça veut dire que on enregistre la comptabilité d'après les opérations de trésorerie. Autre point également, on voit ici qu'on parle de compte bancaire, donc c'est un compte bancaire professionnel. Par contre, qu'est-ce qui se passe pour des opérations qui auraient lieu hors du compte professionnel, comme par exemple un compte personnel? Je vous donne un exemple tout simple. Vous payez une facture avec votre carte bancaire ou votre chéquier personnel. Qu'est-ce qui se passe? L'opération ne figurera pas sur votre compte bancaire professionnel. Donc là, comment cela est-il traité? Et enfin, ici, on nous dit générer votre TVA, donc ça, ok, et votre bilan comptable. Or, vous savez, si vous avez vu les vidéos que je vous indiquais en introduction, vous savez que pour réaliser un arrêté de compte et un bilan, il faut traiter un certain nombre d'opérations d'inventaire. Là, nulle part, il est indiqué que l'on peut prendre en compte des opérations inventaires. On va directement de la comptabilité de trésorerie jusqu'au bilan. Ça veut dire qu'il n'y est pas expliqué ici la méthode dont on peut prendre en compte des opérations qui auraient été oubliées ici au niveau de la trésorerie, ou alors des opérations complémentaires d'évaluation de poste du bilan. Donc là, c'est quand même assez réducteur comme vision. Ensuite, on va descendre un petit peu pour voir ce qu'ils indiquent ici. Donc pareil, on est toujours dans l'automatisation. Alors là, on synchronise la banque à la vitesse de l'éclair. Ok, bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bilan et TVA. Ok, donc là on nous répète ce qu'il y avait tout à l'heure. Et là, la facturation, c'est pareil. En fait, il y a deux trois affirmations. Alors par contre, ici, on nous fait une petite capture d'écran pour nous montrer des opérations de trésorerie. Alors là, on voit par exemple une agence immobilière qui vous ferait un virement d'un crédit immobilier. C'est pas courant comme opération. Et là, qu'est-ce qu'on voit d'autre ici? Agence immobilière, catégorie. Donc ça serait un paiement pour une agence immobilière
d'un crédit immobilier avec de la TVA, ça paraît assez particulier comme opération, parce que je vois pas déjà une agence immobilière faire un crédit immobilier, et je vois encore moins un crédit immobilier soumis à la TVA. Donc là, c'est vraiment une opération purement fictive et purement théorique. Donc on va descendre un petit peu pour voir ce qui est dit ici. Donc les avis des clients, ok, donc là on a toujours des avis des clients. Donc on peut toujours s'inscrire pour commencer. Et on a toujours les fameux articles de blog. Donc voilà, sur la page d'accueil. Sur la page d'accueil, en réalité, tout ce qu'on a appris, c'est que on peut faire une comptabilité de trésorerie pour le régime simplifié avec un bilan automatique. Donc ça me paraît quand même extrêmement parcellaire comme vision de la comptabilité. Donc ça, c'était la première page, la page d'accueil. Donc nous allons maintenant aller à la page tenue comptable pour voir s'il y a un petit peu plus d'explications. Alors là, pareil, on a un petit texte. Bon là, ok, ça porte pas grand-chose. Alors, la synchronisation bancaire automatique, donc là, on nous répète ce qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est quasiment la même capture d'écran que ce qu'on avait, c'est d'ailleurs la même capture d'écran que ce qu'on avait en page d'accueil, donc là, il n'y a rien de nouveau. Ça, c'est la petite capture d'écran que je vous ai commenté en vous disant que c'était une opération qui vous arrivera certainement jamais, et on nous parle ici de catégoriser les opérations bancaires facilement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ajoutez vos justificatifs. Donc là, vous voyez, on peut ici ajouter des pièces justificatives, et on nous dit ici vous n'avez plus qu'à valider la catégorie et la TVA pour que votre opération soit validée. Donc ça veut dire que là vous avez une opération vous manuelle de valider la catégorie et de valider la TVA. Là c'est plus l'intelligence artificielle qui le fait. Donc ça veut dire que pour chaque opération il va falloir que vous sachiez dans quelle catégorie mettre et quel montant de TVA mettre. Donc là, c'est pas tout à fait la même chose. Ensuite, on nous indique ici, suivez vos recettes et vos dépenses. Ok, alors notre application intelligente analyse les flux financiers et vous aide à augmenter votre marge en limitant les dépenses inutiles ainsi que les risques d'impayés sur vos ventes. Alors là, je vois pas comment, en analysant les flux financiers, alors si, on peut effectivement analyser les dépenses, mais en les limitant, je vois pas comment une application peut limiter les dépenses et augmenter la marge. De même que de réduire les risques d'impayés. Ça, c'est un commentaire qui est quand même un petit peu, je pense, qui est marketing. Ensuite, on descend ici et on a toujours les mêmes avis clients, toujours la possibilité de s'inscrire et pour commencer. Alors là, c'est pareil dans cette page-là de tenue comptable. Franchement, on n'a pas appris grand-chose. Donc on va aller voir la suivante sur la déclaration de TVA et le bilan comptable. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, là, on nous répète encore, déclarez rapidement votre glace fiscale 100% en conformité avec la réglementation en vigueur, mais toujours sur la forme, je vois pas comment sur le fond, elle peut l'être. Donc on va descendre un petit peu pour voir ce qu'il propose. Donc une déclaration de TVA conforme, ok. Donc générée selon les données de l'application de manière automatique. Donc là, on nous indique qu'il est possible de télécharger la déclaration. Donc ça veut dire que la déclaration, vous allez télécharger une déclaration automatiquement à partir des récupérations d'écriture de vos comptes bancaires, mais par contre, il va falloir effectivement, cette déclaration, aller la saisir quelque part pour que l'administration fiscale l'ait. Ensuite, générez vos déclarations, donc selon votre statut et le paramétrage de l'application, générer, auto-remplissez les déclarations. Ok, bon, ça, toujours la même chose. Je vous l'ai commenté tout à l'heure, 2033, 2035, 2065. Grâce aux données et flux synchronisés. Donc là, c'est pareil. On va générer la déclaration. Elle va être remplie automatiquement avec les flux de données. Par contre, il va falloir aller certainement la saisir quelque part, cette déclaration. Alors ensuite, voilà, faites certifier votre bilan comptable. Donc grâce à notre partenaire, nous vous proposons la possibilité de certifier le bilan comptable généré par un expert comptable directement dans l'application. Alors, déjà sur l'aspect certification, il faut savoir que la mission de l'expert comptable, c'est surtout en matière de présentation de compte annuel, de dire qu'il n'a relevé aucune anomalie qui peut remettre en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes. Il ne va pas certifier que vos comptes sont conformes. Ça, la certification des comptes, c'est une mission d'audit légal par un commissaire aux comptes ou d'un audit contractuel par un expert comptable, mais ça m'étonnerait fortement que vous ayez, dans le cadre de la prestation de ce site, un audit contractuel prévu
par l'expert comptable. Donc là en fait le terme qui est utilisé, certifié, est probablement inapproprié. C'est-à-dire que l'expert comptable qui va intervenir va plutôt attester qu'il n'a relevé aucune anomalie qui pouvait remettre en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels. Donc c'est pas tout à fait la même chose que certifier un bilan. Alors, il peut aussi avoir une autre mission, il peut aussi émettre, alors s'il n'est pas dans la mission de présentation des comptes annuels, il peut aussi se situer dans une mission que l'on dit non normée, donc qui ne correspond pas forcément aux normes prédéfinies, et dans lequel l'expert comptable va remettre un rapport dans lequel il va décrire les travaux qu'il a effectués, et il va attester soit les informations contrôlées, soit ne pas avoir décelé d'anomalie. Donc là, c'est encore, je dirais, une attestation d'un niveau inférieur à celle que je vous ai indiquée tout à l'heure. Donc il faut être précis, et là, je pense que la mention qui est faite là est très loin d'être précise. Ensuite, dans la suite de la page, donc on a toujours les clients satisfaits, ok, et le formulaire pour s'inscrire, et les articles de blog. Donc là, qu'est-ce qu'on a appris sur cette page? On n'a pas non plus appris en réalité grand chose sur comment ça allait fonctionner. On sait que ça va générer une déclaration de TVA, on sait que ça va générer des déclarations fiscales, et enfin vous avez la possibilité de faire certifier, je pense plutôt qu'ils veulent dire attester, votre bilan comptable. Donc voilà sur cette page de déclaration. Alors maintenant ce qu'on va aller voir un petit peu, donc je vous avais dit qu'on irait voir, donc on a vu les trois pages principales que je voulais voir, donc la page d'accueil, la page de tenue de comptabilité et la page de déclaration de TVA et de bilan comptable. On va aller voir maintenant un petit peu les mentions légales pour voir ce qui est indiqué dans les mentions légales. Alors ici si je clique dans les mentions légales, donc on voit que c'est une SARL, ok, avec un capital, ok. Alors a priori c'est pas une société expertise comptable, c'est une société commerciale standard, donc c'est probablement pour cela qu'ils proposent aussi un partenariat avec des experts comptables, et donc ça veut dire qu'en fait ils vous fournissent l'accès à un outil, c'est pas une prestation de comptabilité, ils fournissent effectivement l'accès à un outil. Alors là je vois aussi également qu'ils mettent un numéro de déclaration à la CNIL. Alors le numéro de déclaration à la CNIL, il faut savoir quand même que ce n'est plus utilisé depuis mai 2018 et depuis le RGPD, donc ça veut dire que là on est un ancien type de mention légale. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire une recherche ici pour voir un petit peu ce qu'on a comme résultat au niveau de cette déclaration. Donc on voit ici la CNIL, la CNIL qui nous donne des informations complémentaires sur le numéro de déclaration, donc, et qui nous dit c'était quoi. Donc là, si vous voulez, vous pourrez aller voir. Et là, par contre, je vois également qu'on a un site qui s'appelle Compta Clémentine avec une déclaration à la CNIL et qui a le même numéro. Donc Comptalib, a priori, c'est la même chose que Compta Clémentine. Hein. Donc Compta Clémentine, c'est aussi un autre système comme ça d'offres de comptabilité en ligne, hein, pour lequel il y a un certain nombre d'utilisateurs. Bon, certains, alors j'ai vu pas mal d'échanges sur les forums et sur les groupes Facebook. Bon, certains en sont satisfaits, d'autres non, hein, un petit peu comme tous les systèmes. Et là, on voit qu'on a également donc Comptalib qui apparaît là. Donc si l'expert, c'est le nom de la société qui gère le site, ok, donc là on voit toujours Compta Clémentine. Donc Compta Clémentine et Comptalib ont l'air liés. Ok, donc on va revenir maintenant sur le site. Bon, après au niveau des mentions légales, bon, il y a rien de particulier. Maintenant, ce qu'on va regarder pour terminer, c'est les tarifs. Donc je vais cliquer ici sur l'onglet tarifs. Donc les tarifs, alors là on nous indique un forfait bilan complet. Forfait bilan complet, c'est-à-dire que là vous faites vous-même votre comptabilité de trésorerie en connectant vos banques, mais il n'y a pas de prestation d'expert comptable. Hein. La prestation d'expert comptable, on l'a ici en supplément à 600 € hors taxe. Donc l'utilisation de leur application ou de leur logiciel, ça coûte 25 € hors taxe par mois. Ça fait 300 € par an. Plus éventuellement, si vous voulez la certification par un expert comptable, on est à 900 € au total. Donc on est pour un dossier
de faible taille, on est sur un prix, je dirais, plutôt normal, bas de la fourchette. Bon, tout en sachant que on ne sait pas trop comment est fait le bilan. Au niveau des opérations d'inventaire, il n'y a rien d'indiqué à ce niveau-là. On n'a pas d'explication non plus au niveau des prestations complémentaires qui sont assurées par l'expert comptable. Donc là, c'est quand même le flou le plus complet. Vous avez aussi possibilité donc d'avoir la création d'entreprise gratuite, donc sauf effectivement des formalités administratives. Bon, aide au choix du statut, obtention du cabis rapidement, etc. Bon, ici je suis pas allé voir parce que c'était pas ce qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait surtout, c'était l'offre comptable. Donc voilà ce qu'on vous propose ici au niveau du prix. Donc c'est plutôt un prix fourchette très basse si vous n'utilisez que la partie application, mais il faut savoir qu'il faudra que vous génériez vous-même votre bilan. Est-ce que vous savez remplir tous les tableaux de l'alias fiscal? Ça, c'est une autre affaire. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur ce sujet. J'espère que cela vous a été utile et que vous avez aimé. Dites-le moi en cliquant sur le pouce en haut ou de couleur bleue, ou le pouce en bas ou de couleur rouge dans le cas contraire. N'hésitez pas non plus à faire vos remarques et observations en commentaire pour échanger sur le sujet. Merci de votre écoute et à bientôt.